إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 22 Safar 1435 de l'Hégire, correspondant 25 décembre 2013 bi'idnillahi ta'ala, avec le 23e cours bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, son titre c'est l'anti-islam, al-jahiliya. Avant cela, inshallah ta'ala, je vous informe que à partir d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, on a décidé de diffuser aussi sur un programme très connu qui s'appelle Bailux. C'est un programme très connu qui s'appelle Bailux. Pour ceux spécialement, je crois, ou ceux qui n'ont pas accès au Paltalk, pour ceux qui du Maroc et de Tunisie et d'autres pays n'ont pas accès au Paltalk, donc ils peuvent rentrer là-bas. Il y a un salon qui s'appelle Apprendre l'islam sur la vraie voie. Apprendre l'islam sur la vraie voie. Et la rediffusion. Voilà, c'est comme Paltalk. Mais il n'est pas interdit au Maroc, à ce que je sache. L'anti-islam, al-jahiliya. Cheikh Fawzan dit, hafidahullah, c'est une situation dans laquelle vivaient les Arabes avant l'islam. C'est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant l'islam. C'est-à-dire leur ignorance d'Allah, de ses messagers et des lois religieuses, ainsi que l'orgueil tribal, l'arrogance, l'oppression, etc. Avant cela, donc le titre, le grand titre, c'était quoi? Le grand titre, c'est l'explication du sens propre de l'anti-islam, c'est-à-dire le jahiliya. La perversion, c'est quoi? Le fisq, l'égarement, le dalal et l'apostasie, ridda, ainsi que leurs catégories et les jugements qui s'y rapportent, ainsi que les catégories et les jugements qui s'y rapportent. Ou le petit a, on a commencé par d'abord l'anti-islam, le jahiliya. Le cheikh a dit, l'anti-islam est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant l'islam. C'est-à-dire, on l'a appelé comme ça l'anti-islam, jahiliya, c'est-à-dire leur ignorance d'Allah Azza wa Jal, de ses messagers et des lois religieuses, ainsi que l'orgueil de la tribu, l'arrogance, l'oppression. Donc cette période est appelée jahiliya par rapport à l'ignorance, al-jahl, qui est l'absence du savoir ou bien le fait de ne pas le mettre en pratique. Attention, il faut bien comprendre cela. Al-jahiliya, ça a deux sens. Ou bien l'ignorance vient de l'ignorance, al-jahl, ou bien des fois on a la science, mais quand on la pratique pas, ne fait pas la pratiquer, ça s'appelle aussi le jahiliya. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, celui qui ne connaît pas la vérité est un simple ignorant. Mais s'il croit le contraire de la vérité, il devient doublement ignorant. Et s'il dit le contraire de la vérité, ou non cette vérité, de même ignorant. Donc, les gens
avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient dans un état d'ignorance attribué à l'ignorance même, c'est-à-dire l'opposé du savoir. Car ce qu'ils proféraient parole ou faisaient comme acte n'était inventé que par un ignorant et n'était pratiqué que par un ignorant. De même, tout ce qui contredit les messages des prophètes, comme le judaïsme ou le christianisme, est considéré comme un état d'ignorance, et celui-ci était général. Mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet état peut se retrouver dans une région, cet état, c'est-à-dire le jahiliya, l'ignorance, peut se retrouver dans une région plutôt qu'une autre, comme c'est le cas dans les pays non musulmans, ou alors chez une personne plutôt qu'une autre, comme le cas d'un homme avant sa conversion à l'islam, même s'il était en terre d'islam. Mais, après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune période dans l'absolu ne se caractérise par l'ignorance, car un groupe de sa communauté restera toujours apparent sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Quant à l'ignorance relative, qui n'est pas absolue, elle peut être présente dans certaines régions musulmanes et chez beaucoup de musulmans. Donc je vais un peu répéter et expliquer. Le jahiliya, qui s'appelle en français l'anti-islam, c'est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant nous. C'est-à-dire leur ignorance d'Allah Azza wa Jal, ignorance des messagers, ignorance de la charia. Ajoute à cela l'orgueil de la tribu qu'ils avaient, l'arrogance, l'oppression, etc. Donc cette période, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est appelée jahiliya, comme ça on dit, jahiliya. Par rapport à l'ignorance, le mot jahl, jahiliya, jahl, il y a le mot ignorance, qui est l'absence du savoir, ou aussi le fait de ne pas le mettre en pratique. Ce n'est pas seulement jahiliya car il y a l'ignorance, mais aussi si on sait et on ne met pas la chose en pratique. On ne met pas la chose en pratique. Je vais donner un exemple. Regardez ce verset. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إنما التوبة على الله للذين يعملون بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. 4:17. C'est-à-dire Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance, qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Regardez bien le verset, ce qu'il a dit Allah Ta'ala. Allah accueille, accepte seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, vous voyez à peu près, si vous allez bien méditer ce verset, vous allez trouver qu'il y a un ishkel. Ishkel, il y a un petit problème. Pourquoi? Car ce qui est connu en islam, quoi? C'est que celui qui se repent, c'est celui qui quoi? Qui fait une faute, naam. Celui qui se repent, c'est celui qui fait une faute en sachant que c'est une faute. Mais celui qui fait une faute, ne sachant pas que c'est n'a pas fait une faute. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de se repentir. Vous avez compris? Moi, par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Par exemple, je ne savais pas que il fallait pas manger telle chose. C'était haram. Ensuite, moi, je l'ai mangé. J'ai pas fait de péché. Donc, je n'ai pas à me repentir. Si je me repens de ne pas avoir demandé la science, peut-être. Mais pas du péché lui-même. J'ai pas fait de péché. Alors, comment se fait-il? Allah Ta'ala a dit ici, qu'il acceptait seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Par ignorance, il n'y a pas de mal. Donc, ça veut dire quoi? D'ailleurs, laissez-moi vous dire que l'ignorance ici, dit en arabe, yani jahala, naam, jahala. C'est pour ça on parle de jahiliya. Naam. Donc, je disais,
Donc ici, ça veut dire quoi? Pour que le verset soit clair et qu'il y ait d'ambiguïté dans le verset, ça veut dire que Allah Ta'ala accueille, ou accepte le repentir de celui qui fait le mal en sachant que c'était un mal, mais il ne l'a pas appliqué. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure un peu en haut, si vous vous rappelez, on a dit l'antéisme jahiliya, c'est ou bien l'ignorance, ou bien le fait de ne pas mettre pratique. Donc ici le verset ce n'est pas l'ignorance, car celui qui est ignorant, Allah Ta'ala ne lui donne pas de péché, il n'a pas besoin de se repentir. Mais c'est plutôt celui qui n'appliquait pas. Donc il savait que telle chose était haram, mais ne l'a pas faite. Mais il a transgressé comme ça, si celui-là il faut qu'il revienne vite, et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Ensuite, Cheikh l'Islam a dit, celui qui ne connaît pas la vérité est un simple ignorant. Mais s'il croit le contraire de la vérité, il devient doublement ignorant. Donc maintenant c'est pour dire que l'ignorant en islam, et dans la charia, se divise en deux. Il y a l'ignorant simple et il y a l'ignorant complexe. Celui qui est complexe, c'est plus grave que l'ignorant simple. L'ignorant simple, c'est celui qui ne connaît pas du tout la chose. Si tu lui poses une question, je ne connais pas la réponse. C'est comme si tu lui disais, par exemple, quel mois les musulmans jeûnent une fois par an? Il te dit, je ne sais pas. Tu lui dis, combien qu'il y a de prières par jour? Il te dit, pas. Vous comprenez? Il n'a pas de science. S'il n'a pas de science, et de lui, il a une ignorance simple. Mais maintenant, s'il dit l'opposé de la vérité et de la science en répondant, celui-là, on dit de lui, c'est un ignorant complexe. Par exemple, on lui dit, quel est le mois que les musulmans jeûnent une fois par an? Il dit, par exemple, c'est Sha'ban, au lieu de dire Ramadan. Ou bien il dit, c'est Muharram. On dit de lui, il a une ignorance complexe. Non, parce qu'il a dit le contraire de ce qu'il fallait dire. Le premier est mieux que lui, il a dit, je ne connais pas du tout la réponse. Celui-là a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et si on lui dit combien il y a de prières obligatoires pour le musulman par jour, au lieu de dire 5, il va dire par exemple 3, ou bien 6, ou bien 7, et comme ça, au lieu de dire 5. Celui-là, on dit de lui, c'est un ignorant, d'une ignorance complexe. C'est plus grave que l'autre. Pourquoi? Parce que le premier a fait une seule faute. C'est quoi sa faute? Il n'a pas su, il n'a pas de science, il n'a pas répondu comme il fallait. Et le deuxième a fait deux fautes. La première, il n'a pas de science. La preuve, il a dit que le mois qu'on doit jeûner, c'est Sha'ban, donc il n'a pas de science. Et il a cru autre chose. Il que c'était Sha'ban. Donc il a fait deux fautes, alors que le premier a fait une seule faute. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans un verset que je vais vous citer, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dit, une seconde le verset, je ne sais pas si ça s'affiche ou ça s'affiche pas, Allahu A'lam. Une seconde. Il a dit, subhanallah, il a dit, innama at-tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijabuna min qarib fa ulayka yatubu Allahu alayhim kallahu alim al-hakim. Ça on l'a vu déjà. Il a dit أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ça c'est 24-40. C'est-à-dire les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes aux autres, au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue pas.
celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que Allah Ta'ala ici parlait de quelqu'un qui a une ignorance simple. Ténèbres sur ténèbres, vague sur vague, obscurité sur obscurité, tout ça, c'est quoi? C'est ignorance simple. Par contre, quand Allah Ta'ala a dit, avant ce verset, il a dit والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 24-39. Ici, regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah Azza wa Jal qui lui règle son compte en entier. Car Allah est prompt à compter. Celui-là, il a quel genre d'ignorance? Il a l'ignorance complexe. Pourquoi? Car il était dans une plaine désertique et il a vu quelque chose, il a vu quelque chose qu'il a pris pour de l'eau. Alors qu'en fait, il n'a vu qu'un mirage. Et quand il s'est approché, il a trouvé qu'il n'y avait rien. C'était juste un mirage. Par contre, il a trouvé Allah subhanahu wa ta'ala et la mort, etc. Il lui a réglé son compte. Donc celui-là, il a une ignorance complexe. Pourquoi? Parce que il le mirage pour de l'eau. Ton premier, c'est ténèbres sur ténèbres, obscurité sur obscurité, mais il n'a rien pris pour d'autres. Le premier a une ignorance simple, et celui-là a une ignorance complexe. Donc on revient, on dit, tout ce qui contredit les messages des prophètes, alayhi salam, comme le judaïsme, le christianisme ou autres, sont considérés comme un état d'ignorance. Et celui-ci était général. Mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet état, le jahiliya, l'anti-islam, peut se retrouver dans une région plutôt qu'une autre. Comme c'est le cas dans les pays non musulmans. Dans les pays non musulmans, ils vivent l'anti-islam. Et ça peut se trouver chez une personne plutôt qu'une autre. Comme le cas d'un homme avant sa conversion à l'islam. Mais l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucune période dans l'absolu ne peut se caractériser par l'ignorance. Car il y a toujours un groupe de sa communauté qui restera apparent sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Quant à l'ignorance relative qui n'est pas absolue, elle peut être présente dans certaines régions musulmanes et chez beaucoup de musulmans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Arba'un fi ummati min al-jahiliya. Il a dit dans ma communauté, caractéristique de l'époque de l'ignorance. Il n'a pas dit que ma communauté, l'ignorance et l'anti-islam. Mais il a dit, dans ma communauté, il y a quand même 4 caractéristiques qui sont toujours présentes. Et qui font partie de l'anti-islam. De l'ignorance. Il a dit aussi, sallallahu radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, innaka mru'un fika jahiliya. Il lui a dit, tu es un individu qui a l'ignorance et ce qui se rapporte à cela, rapporté par Muslim. Donc il se peut qu'une personne ait quelque chose de jahiliya. Le prophète d'Islam a dit à Abu Dharr, un grand sahabi radiyallahu ta'ala, il lui a dit, tu es un individu de l'ignorance. Il avait dit quelque chose sahabi, disant de lui que sa mère était noire ou quelque chose comme ça. Il lui a dit, tu es un individu qui a de l'ignorance. En conclusion, al-jahiliya fait référence à al-jahl, l'ignorance, qui est l'absence du. Et elle se subdivise en 2 catégories. La première catégorie, l'ignorance générale, al-jahiliya al-amma,
c'est la situation qui a précédé l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a pris fin à son arrivée. L'ignorance générale, anti-islam, la période anti-islam, anti-islam, celle-là c'est la période qui a précédé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a pris fin après son arrivée. Naam. Deuxièmement, l'ignorance particulière, al-jahiliya al-khassa, particulière. Celle-là, elle est particulière à certains pays, certaines régions et certains individus. Et elle persiste jusqu'à de nos jours. Elle persiste jusqu'à de nos jours. Cheikh Hafidahullah dit, cela montre l'erreur de ceux qui attribuent de manière générale l'ignorance à notre époque en disant l'ignorance de ce siècle. Non. Il y a des gens qui jusqu'à présent ils te disent on vit dans la jahiliya. On vit dans la jahiliya. Alors que la jahiliya a pris fin avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, elle est devenue relative. Elle se trouve seulement dans certains endroits, chez certains gens et comme ça. Mais pas l'absolu, la grande jahiliya. Celle-là, elle est partie avec le prophète, avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, Hafidahullah, quand il dit que certains disent l'ignorance de ce siècle, il a dit ils sont dans l'erreur. Je pense qu'il parlait par exemple de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Jahiliyatul Qarni al-Ushrin, Ta'lif Mohammed Qutb. Ta'lif Mohammed Qutb, c'est Mohammed Qutb qui l'a écrit. Mohammed Qutb a écrit un livre qui s'appelle L'ignorance du, pour montrer que nous vivons comme fois les Arabes vivaient avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a écrit ce livre s'appelle Mohammed Qutb. C'est le frère de Sayyid Qutb. Le frère de Sayyid Qutb, très connu, qui a le tafsir, et que on dit de lui que vraiment, il a fait. Celui-là, c'est son fils, il vit en Arabie Saoudite. Il a essayé là-bas de propager les idées de son frère. Il n'a pas réussi là-bas, on lui a fermé toutes les portes. Mohim, il est sur le même chemin, frère. Peut-être si ce n'est pas plus. Preuve, il a écrit un livre, ça fait seulement des années, qui s'appelle L'ignorance du XXe siècle. Alors que l'ignorance du XXe siècle, il n'y a pas. Car maintenant, le prophète islam est venu. Il n'y a plus l'ignorance absolue. Il faut dire l'ignorance relative. Et quand il pense du XXe siècle, il voulait te dire que la plupart des gens ne sont pas musulmans, comme a dit son frère. Et que maintenant, ce n'est pas la peine d'aller aux mosquées. Les mosquées sont comme les églises. Comme ça qu'a dit son frère. Il a dit, il n'y a pas de sharia, il n'y a rien. On vit comme des kuffars. On est dans la jahiliya. Al-Muhim. Le cheikh a dit, cela montre l'erreur de ceux qui attribuent de manière générale l'ignorance à notre époque en disant l'ignorance de ce siècle ou autre dans le même genre. Il serait plutôt correct de dire l'ignorance de certaines ou de la plupart des personnes de ce siècle. Comme ça il faut dire. L'ignorance de certains gens ou de la plupart des personnes de ce siècle. Le fait de généraliser n'est pas juste et n'est pas permis, car l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis fin à l'état d'ignorance générale. A mis fin à l'état d'ignorance générale. Taïb. Maintenant, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de al-fisq, la perversion. Al-fisq, la perversion. Littéralement, le mot fisq veut dire la sortie. La sortie. C'est pour ça qu'on a dit la fois passée que la souris, le prophète alayhi salam, l'a appelée fouaïsiqa. Fouaïsiqa. Pourquoi? Elle sortait du... Dans la terminologie islamique,
il signifie la désobéissance à Allah Ta'ala. Le fisq, la perversion, dans la charia, ça veut dire désobéir à Allah subhanahu azza wa jal. Il s'agit de totalement lui désobéir, comme c'est le cas pour le mécréant, ou bien partiellement, comme c'est le cas du croyant commettant un grand péché. Ainsi, ce dernier est appelé pervers. Donc, le fisq, la perversion, et on dit d'une personne qu'elle est perverse, soit parce qu'elle est kafir, le kafir, on peut dire de lui qu'il est pervers, ou bien il est musulman, il a fait un grand péché. S'il fait un petit péché, non. Mais s'il fait un grand péché, on dit de lui, il est quoi? Il est devenu pervers. À condition, bien sûr, qu'il savait que c'était un grand péché, qu'il l'a fait exprès, bien sûr. Et à condition aussi qu'il ne fasse pas le repentir. S'il fait le repentir, il a quoi? Il a annulé le péché. Le cheikh dit, il existe deux sortes de perversion. L'une qui fait sortir de l'islam, celle-là, c'est l'incrédulité. Ainsi, le mécréant est appelé pervers. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'Iblis. D'Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ 18:50 فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsqu'ils aux anges prosternèrent Adam, ils se prosternèrent Satan, qui était du nombre des djinns, contre le commandement de son Seigneur. Ici, quand on traduit comme ça, excepté le djinn, excepté Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta. Il n'y a pas le mot pervers, il n'y a pas le mot, comme en arabe. Il a dit en arabe, fasaqa, fasaqa. Il est devenu pervers. Illa Iblis, kana min al-jinn, fasaqa. Il a dit, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui a perverti, ou s'est perverti, en refusant le commandement de son Seigneur. Tu as dit maintenant, il se révolta. Donc, une preuve qu'il est devenu pervers, vous avez compris. Il fallait traduire avec le mot fasaqa. Il est devenu pervers. Al-Muhim. Cette perversion de sa part d'Iblis fut la mécréance. Allah Ta'ala a dit dans un autre verset, وَأَمَّا الَّذِينَ فَأْوَهُمُ النَّارِ 32-20. C'est-à-dire, ils auront été pervers, le refuge sera le feu. Le refuge sera le feu. Soit le feu. Donc, c'est sauf que le kafir, on peut dire de lui qu'il est pervers. Parce qu'il parlait ici, son refuge sera le feu. Ici, il vise les mécréants. Quelle est la preuve qu'il vise les mécréants? Peut-être qu'il parle des croyants. Le refuge sera le feu. La preuve qu'il parle des croyants, c'est le même verset. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit dans ce verset. Il a dit وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 32-20. Regardez le verset, le contexte. Ceux qui auront été pervers, le refuge feu. Toutes les fois qu'ils voudront sortir, ils seront, on leur dira, goûtez au châtiment du feu, au lieu de croire. Donc, c'est une preuve qu'il parle des kuffars. Quelle est la preuve? Il a dit, à chaque fois qu'ils vont sortir, ils y seront ramenés. Et c'est seulement le kafir qui ne sortira pas de l'enfer. Vous avez compris? Quant au croyant, il sortira de l'enfer même s'il rentre à l'enfer. Mais le kafir, non. Il a dit, toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. On va leur dire, goût au châtiment de Dieu, auquel vous refusiez de croire. Et aussi une autre preuve qu'il parle des kuffars, il a dit à la fin du verset, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Que le croyant croit au feu, il sait qu'il y a le feu, mais seulement il a fait des péchés. Ils ont dit, il n'y a pas de Jahannam. Quant aux musulmans qui désobéissent à Allah Ta'ala, qui désobéissent à Allah Ta'ala, il est également appelé pervers. Quoique sa perversion ne le fasse pas sortir de l'islam. Donc il y a deux perversions. Celle qui fait sortir de l'islam
et celle qui ne fait pas pour sortir de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset. والذين يرمون المحصنات لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 24:4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire suite 4 fouettez-les 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pères. Il parle de qui? Il parle des musulmans qui font quoi? Des accusations contre des femmes chastes. Ceux-là, on leur demande 4 témoins. S'ils disent le monde de Yassoua, on souhaite chaque 4 fouets. On leur dit, vous êtes maintenant des pervers. On accepte témoignage pour un mariage ou pour quelqu'un qui a jusqu'à ce que vous fassiez la tauba. Encore certains ont dit que on a fait la tauba à cause du verset que vous avez lu, car il a dit un peu plus haut, qu'est-ce qu'il a dit? Fouettez les 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Plus jamais. Mais alhamdoulilah que al-Sunnah, une grande partie de savants ont dit que s'ils font la tauba, on accepte d'eux. Et ils ne deviennent plus pervers. Et remarquez bien ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Il a dit, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, ce n'est pas seulement contre des femmes, même contre des hommes. Si une femme dit elle dit celui-là il a fait zina, ou bien un homme dit d'un homme, il dit celui-là il fait la zina, qu'est-ce qu'on va lui dire? Va ramener 4 témoins. Sinon quoi? Chacun de vous 4, ou de toi qui n'as pas ramené, on va te frapper 80 coups de fouet et tu es devenu pervers, deuxième chose, et troisième, on ne va pas accepter ton témoignage. Donc c'est grave pour les gens qui facilement disent celle-là elle fait zina, ou bien celui-là il fait zina. Et juste pour vous rappeler une chose qu'on a dite, rappelle car le profite aux croyants. S'il y a 4 personnes qui viennent chez le juge et ils vont dire on est venu que par exemple telle femme ou bien tel homme par exemple a fait zina, par exemple, parce qu'il faut 4 témoins. Les 4 témoins vont être pris chacun dans une chambre, pas tous à la fois. Et le juge va demander à chacun des 4 pour voir s'il y a concorde dans les informations qu'il rapporte. Ils doivent dire avec les détails les plus intimes, comme quoi il a vu le membre de l'homme dans le membre de la femme. Comme ça. Seulement par exemple, j'ai vu un homme par exemple sur la femme, comme ça. Sans pouvoir dire, j'ai vu le membre dans le membre. Il sera fouetté. Donc vous voyez que c'est pas facile. Quelqu'un va dire, oui mais je les ai vus. Qu'est-ce que tu les as vus? Je les ai vus tous les deux, ils étaient nus. Et ils dormaient ensemble dormaient ensemble. 80 coups de fouet. Oui, je l'ai vu sur elle. 80 fouets. Qu'il soit sur elle et qu'il ne faisait pas cette chose. Vous avez compris? Un homme peut être sur sa femme, il ne fait pas la chose. Il est en train, je sais pas, d'embrasser ou je sais pas quoi. Donc, c'est très grave. Et chacun, seul dans la chambre, il donne les informations. Non, chacun. Si l'autre, il se trompe seulement, il dit, l'homme était de ce côté, la femme de l'autre. Ou bien la femme portait tel vêtement, et l'autre, il dit non, elle ne portait pas. Ou bien l'autre, il dit, elle portait tel vêtement sur la poitrine, noir. L'autre, il dit non, blanc. Ou bien, je ne sais pas quoi, culotte noire, l'autre il dit noir, l'autre il dit blanc, c'est grave. C'est grave pour les 4. C'est pour cela que, en islam, quelqu'un qui va dire que X est un zani, ou bien Y est une zaniya, vraiment celui-là il est fou. Sauf quoi? Sauf si c'est maintenant comme de nos jours, a'oudou billah par exemple, les films pornographiques. Celui-là,
C'est pas il y a 4 témoins. Il y a 2 millions et 10 millions de témoins qui ont vu ça. Et encore, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, parce qu'il a parlé de ça, il faut être sûr que ce n'est pas trafiqué. Maintenant, avec le trafic qu'il y a, vous savez que n'importe quelle femme, on peut la montrer en train de faire la zina. Alors que peut-être c'est pas vrai. Non. Donc c'est très dangereux de dire d'un musulman ou d'une musulmane, il a fait la zina. Vite, on te prend chez le juge et il te dit, va ramener 3 autres qui ont vu ce que j'ai raconté tout à l'heure, avec tous les détails. Non. Sinon, chacun 80 coups de fouet, vous êtes des pervers et quoi? Et on va plus accepter vos témoignages. Maintenant, les gens, les gens, les frères, les sœurs, les djuhad, les musulmans, non. Juste, ils voient quelqu'un qui a enlacé une femme dans un jardin, ou bien en train de l'embrasser, il va dans le quartier, il dit, je les ai vus en train de faire zina. Ou bien il dit, attention à cette sœur ou cette femme, je l'ai vu dans un jardin en train de faire zina. Ou c'est une zania. Comme ça, directement. Pourquoi? Il ne sait pas miskin, c'est un miskin. Il ne sait pas ce que ça veut dire zania, il ne sait pas miskin. Il ne sait pas, il croit que embrasser, là, c'est zina. Non, mais il ne sait pas. Al-Muhim, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans un autre verset, en parlant de perversité, il a dit, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj, fala wala fusuqa wala jidala fi al-Hajj, 297. Il a dit, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Il a dit point de perversité. Donc le musulman peut faire de la perversité. Il peut même faire de la perversité dans le hajj. C'est pas seulement chez lui quand il est chez lui, mais aussi dans le hajj. Les sont interprétés la perversité. Interprété, perversité. Ok. Cité dans le verset par les péchés. Voir Ibn Taymiyyah, page 278. Ça coupe. Alhamdulillah. Et doucement. D'ailleurs, on va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. On a parlé donc de quoi? De l'anti-islam, le jahiliya, et on a parlé de la perversité. On a dit que c'est divisé en deux. Celle qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et on a dit qu'il y a c'était après la venue du sallallahu alayhi wa sallam, devenue relative seulement. Seulement certaines personnes ont de la jahiliya, ou bien certains pays ont de la jahiliya et comme ça. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la première question est, cher, question d'un frère qui dit, Ahsanallah ilaykum, cher, vous avez dit que l'ignorance absolue a disparu depuis l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les populations éloignées, n'ayant jamais entendu parler de l'islam, on entend souvent dire que pour ces gens, un prophète leur sera envoyé le jour du jugement dernier et leur sort sera décidé selon s'ils suivront ou non ce prophète. Je voulais savoir sur quel dalil se basent les savants pour avancer cet avis. Je ne comprends pas cet avis car on sait tous que le dernier des prophètes est notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pouvez-vous m'éclairer min fadlikum cheikh wa barakallahu fikum wa hayakumullah. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Je vais te ramener un hadith, bi'idnillah Ta'ala. Une seconde. J'ai essayé d'afficher un hadith. Dites-moi si c'est affiché. Si c'est affiché. Alhamdulillah. Bon, donc je ne l'ai pas en arabe, je le lis en français. Je ne l'ai pas en français, je le lis en arabe. Donc avant cela, je voudrais dire que l'âme, le frère qui a dit je ne comprends pas, ou la sœur qui a dit, je ne sais pas qui a posé la question, qui a dit je ne comprends pas, comment le prophète d'un côté c'est lui le dernier des messagers, et de l'autre il y aura un autre messager au Qiyamah. Naam, pas de contradiction.
celui qui a dit je suis le dernier des messagers, lui-même a dit il y aura un autre, il y a un autre messager qui va venir Yom al-Qiyamah, mais celui-là, c'est spécialement pour certaines catégories de gens, entre autres ceux qui ont vécu comme dans l'Amazonie, etc., comme tu l'as dit toi. Et le prophète Aslam, quand il a dit je suis le dernier des messagers, ça veut dire ici sur terre. C'est vrai ce qu'il a dit. Personne ne viendra après lui comme prophète ou messager. Mais Yom al-Qiyamah, c'est tout à fait une autre chose. Et le messager que Allah Ta'ala va envoyer, le Rasoul, ce n'est pas un Rasoul pour tout le monde. C'est seulement pour certains gens. Et spécialement pour 4 catégories de gens. Le prophète a dit, comme c'est dans le hadith qu'on vient de dire, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. Donc il a dit, Arba'atun yahtajjuna yawm al-qiyamah. 4 personnes, c'est-à-dire 4 genres de personnes, vont yawm al-qiyamah essayer de débattre pour avoir raison. Rajulun asam, un homme et une femme bien sûr aussi, qui n'entendaient pas. Rajulun ahmaq, un homme qui ne comprenait pas les choses, qui était, comme on dit, quelqu'un, un sot, qui a perdu la raison. Rajulun harim, quelqu'un qui est vieux, au point où il ne comprenait plus aussi les choses. Wa rajulun mata fil fatra, et un homme qui est mort dans une période où il n'y avait pas de messager. Fa'amma al-asam, alors celui qui n'entendait pas, il va dire Ya Rabbi, laqad ja'a al-islam wa ma asma'u. Ya Rabbi, l'islam est venu et je n'ai rien entendu. Car j'étais quoi? J'étais un sourd, quelqu'un qui n'entend pas, donc j'ai pas entendu de la venue de l'islam. طيب. Amma al-ahmaq, celui qui était sot, comme on dit attardé mental ou quelque chose comme ça, il va dire Rabbi qad ja'a al-islam was-sibyan yahdifunani bil-ba'r. Ya Rabbi, l'islam est venu alors que les enfants me frappaient, et les excréments des chameaux, etc. Les excréments des brebis, des moutons, etc. Les petites boules comme ça. Il a dit, il me frappait. Ça veut dire que, vraiment, je ne raisonnais pas du tout. Ensuite, al-harim, le vieillard. Le vieillard vieux au point où il savait plus ce qu'il disait. Il a dit, Rabbi laqad ja'a al-islam wa ma a'qil. Ya Rabbi, l'islam est venu alors que je n'avais pas de raison. Alors que celui qui est mort dans la période où il n'y avait pas de prophète, il va dire Rabbi, ma atani laka rasoul. Ya Rabbi, quant à moi, aucun messager n'est venu me voir. C'est-à-dire il n'est ni sourd, ni attardé mental, ni vieillard. Mais il va essayer d'établir la preuve en disant que aucun messager ne m'est venu. Comme maintenant ceux qui habitent, par exemple, dans l'Amazonie, si vraiment il y en a ce qu'on appelle les cannibales, etc. المهم فيأخذ مواثقهم. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre لا يطيعنه, que ils vont lui obéir. Alors il va leur envoyer un rasoul, un messager, qui va leur dire entrez au feu, entrez au feu. Si vraiment vous croyez en moi et pour vous je suis un messager, alors entrez au feu. Il a dit فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, je jure par celui qui détient mon âme, لَوْ دَخَلُوهَا, s'ils étaient entrés au feu, lorsqu'il leur a dit entrez au feu, كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا, alors ce feu serait devenu quoi? بَرْدًا وَسَلَامًا, froid, et aussi n'aurait pas fait mal, et aussi n'aurait pas fait mal, ne les aurait pas brûlés. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, en parlant de ce hadith, il a dit sahih, regardez silsila sahiha 1434 et ta'liq ala raf' al-astar page 113. Donc le hadith est clair, est authentique, et inshallah ta'ala il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'il soit le dernier messager sur terre et qu'il y aura là-bas d'autres messagers qui seront envoyés, une catégorie de gens qu'on va voir bi'idhnillah ta'ala. Tout cela pour que vous sachiez quoi? Pour que vous sachiez que Allah ta'ala jamais, jamais, jamais il ne lèse quelqu'un, jamais il ne fait du tort à quelqu'un,
Et jamais il ne va faire entrer une personne en enfer alors que un messager lui est pas venu. Ou alors qu'elle était folle, cette personne. Qu'elle avait perdu la raison. Ou alors qu'elle était jeune, pas encore pubère. Ou alors vieillard qui a perdu la raison. Jamais Allah Ta'ala ne fait rentrer une personne en enfer jusqu'à ce que la personne reconnaisse qu'elle était dans la faute. Bi'idnillahi Ta'ala. Naam. Donc aucune personne ne peut établir la preuve sur Allah Azza wa Jal. Naam. Tfadal. Une seconde. Hein? Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, et donc si le frère n'a pas compris la réponse, qu'il me le fasse savoir, Inch'Allah. Une autre question d'une sœur qui dit, Salam, Hayakumullah, cher, que répliquer à une personne qui utilise comme preuve verset de Surat An-Nisa, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient et sage. Donc, enfin, je vous mets le verset, cher. Donc, cher, que répliquer à une personne qui utilise ce verset comme preuve pour certifier qu'Allah ne pardonne que les péchés commis en ignorant que c'est un péché? J'ai donné des fatawas de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et d'autres preuves qui démontrent sa théorie. Mais rien n'y fait. La personne persiste à dire il ne faut pas être niais il ne faut pas être net pour pas comprendre ce verset. Allah ne pardonne qu'à ceux qui ne savaient pas. Barakallahu fikum, cher. Pour dire la vérité, je n'ai pas compris ce que veut dire la personne. Non, je n'ai pas compris ce que veut dire la personne. Est-ce que toi tu as compris? Résume-moi, barakallahu fik. Donc en fait, cher, dans ce verset, il est dit qu'Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent après avoir connu que c'est un péché. Et donc la sœur a dit qu'il y a une personne qui dit qu'Allah n'accueille le repentir que de ceux qui le font par ignorance. Donc si une personne fait un péché alors qu'elle sait que c'est un péché, Allah ne va pas lui pardonner. La sœur a dit qu'elle a ramené des paroles de Cheikh Ibn Uthaymin, entre autres, rahimahullah, qui prouvent le contraire, donc qui expliquent le contraire. Mais la personne dit, le verset est très clair, et donc ça ne sert à rien de dire telle ou telle chose. Le verset est suffisamment clair, et donc il faut l'appliquer comme il est dit clairement. Je ne sais pas si vous avez compris, cher. Une seconde, je cherche un verset. Premièrement, on dit à cette personne, on lui dit, personne en islam n'a le droit de comprendre les versets comme il veut lui. Il doit les comprendre comme l'ont expliqué les savants. Tu n'as pas le droit de comprendre comme tu veux. Mais tu comprends comme l'ont expliqué les savants. La preuve, ce verset que cette personne a cité, on va lui dire, puisque Allah a dit, alors, demandez aux savants, viens voir ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin sur ce savant. Il a dit, ce n'est pas par ignorance, mais c'est par manque de pratique. Manque de pratique. Taïb. Premièrement. Deuxièmement, une seconde. Deuxièmement, on dit à cette personne, Allah Ta'ala a dit, donc d'après toi, on va lire le verset, Allah Ta'ala a dit qu'il accueillait le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Par ignorance. Dis-moi, barakallahu fik, comment se fait-il que je doive me repentir d'une chose que j'ai fait par ignorance? Ça n'y a pas en islam. Je me repens d'une chose que je fais exprès. Si c'est par ignorance, ça s'appelle de l'ignorance. Il n'y a aucun mal à cela. Et le prophète a dit dans un hadith authentique, Inna Allah rafa'a an ummati al-khata wa nisyan wa ma stukriu alayh. Que Allah Ta'ala a levé de ma nation, c'est-à-dire qu'il ne châtie pas pour al-khata. Al-khata, le fait de se tromper. Naam, nisyan, le fait d'avoir oublié. Et la contrainte. Donc ici, j'ai fait une chose par khata. J'ai fait une chose par faute. Par ignorance. Le hadith est clair que Allah Ta'ala ne châtie pas pour cela. Donc, Allah Ta'ala n'est pas en train de parler de cela. Il est en train de parler d'autre chose.
Ensuite, celui qui a dit ce verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui a dit cet autre verset, celui-là. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ce qui donne en français, on va voir ce que ça donne. Ô mes serviteurs, dis à Mohammed, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas, car Allah pardonne tous les péchés, tout. Non, Allah ne pardonne pas seulement les péchés qu'on fait avec ignorance. Il a dit, il pardonne tous les péchés. La preuve, vous avez commis des excès. Celui qui commet des excès, ça veut dire il sait ce que c'est un péché, il le fait, et il le refait, il le refait, des excès. Et c'est contre toi, à ton propre détriment. Malgré cela, Allah Ta'ala te dit, écoute, ne désespère pas de la miséricorde. Non, je pardonne tous les péchés, tout. En arabe, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, jami'a, c'est la globalité. Min alfaz al-umum. Ça veut dire celui qui dit que Allah Ta'ala ne pardonne pas tel ou tel péché, on lui dit, tu es un menteur. Donne un dalil. Allah a dit, il pardonne tous les péchés. Donne un dalil qui ne pardonne pas ce péché. Non, et comme ça. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit Hayakumullah. Donc c'est la question de son mari qui est donc présent et qui dit je regardais une vidéo sur l'enfer et je me suis mis à pleurer de crainte. Et le cheikh dans cette vidéo a dit le jour de la résurrection, les gens diront ô messager d'Allah, aide-nous. Au même moment, je pleurais par crainte d'Allah Azza wa Jal. Je me suis mis à lever les mains et à répéter ce que le cheikh disait et j'ai dit Ya Rasulullah. Et plus tard dans la journée, je me sentais mal et j'ai encore répété Ya Rasulullah. Par la suite, j'ai fait Tawbah. Je voulais savoir si j'ai fait un acte de shirk qui m'a fait sortir de l'islam. Éclairez-moi car je ne suis pas bien depuis cet acte. Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous récompense. Afoun, il y avait des choses qui sautaient. Est-ce que c'est possible de répéter? Il y avait des sursauts. Tfadal. Ou là des sauts, ou là comment ça s'appelle? Cher. Donc la personne dit qu'elle regardait une vidéo sur l'enfer et elle s'est mise à pleurer de crainte de l'enfer. Et Shir dans cette vidéo disait le jour de la résurrection, les gens diront il y a des coupures où tu entends Alhamdulillah. Donc Shir dans la vidéo, le Cheikh a dit le jour de la résurrection, les gens diront oh Allah, non, ô messager d'Allah, aide-nous. Ya Rasulullah, aide-nous. Au même moment, je pleurais par crainte d'Allah Azza wa Jal. Je me suis mis à lever les mains et à répéter ce que le cheikh disait. Et j'ai dit Ya Rasulullah. Et plus tard dans la journée, je me sentais mal et j'ai encore répété Ya Rasulullah. Par la suite, j'ai fait Tawbah. Je voulais savoir si j'ai fait un acte de shirk qui m'a fait sortir de l'islam. Éclairez-moi car je ne suis pas bien depuis cet acte, cher. Qu'Allah vous récompense. Non. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens croient que comme ça facilement on peut sortir de l'islam. L'islam, on ne sort de lui qu'après avoir décidé de faire des choses qui font sortir de l'islam. Ce n'est pas si une phrase sort de moi, sort de ma bouche alors que je ne voulais pas dire cette phrase, ou que je l'ai dite dans un état que je disais comme ça. Non, la preuve, c'est que la personne a vite regretté et a dit que c'est pas ce que je voulais. J'ai dit ça seulement par... j'étais chaud comme ça, en train d'écouter. Naam. Moussa alayhi salam, notre prophète Moussa alayhi salam, dans un état de colère, a jeté quoi? A jeté la Torah. Est-ce qu'il est devenu kafir? Non, pourquoi? Il était dans un état où il ne savait pas ce qu'il faisait. La colère était tellement grande. La personne peut être dans un état d'esprit où elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Une personne a dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur.
Et le prophète Hassan m'a dit, elle s'est trompée de grande joie. Tellement elle était dans une grande joie qu'elle a dit cette phrase. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Allah Ta'ala lui a pardonné. Je dis à cette personne, si tu dis, ou alors c'est sorti tout seul de ta bouche sans le vouloir, ou alors c'était pas ce que tu voulais dire, tout cela ne fait pas sortir de l'islam, bi'idnillahi ta'ala. Tout cela ne fait pas sortir de l'islam, et on ne sort pas comme ça facilement de l'islam, alors qu'on ne veut pas sortir. Alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah. Suite, supposons seulement par supposition, on va supposer, c'est tout. Supposons que je sois sorti de l'islam. J'y rentre. Je dis, Ya Rabbi, pardonnez-moi, je suis rentré dans l'islam, c'est tout. Ya Allah, je me suis trompé. Ya Allah, pardonnez-moi. Ya Allah, j'ai fait une faute. Ya Allah, je ne vais plus recommencer. Et Allah Ta'ala me pardonne, bi'idhna ta'ala. Ça, c'est dans le cas où je suis sorti. Mais je dis à Allah, sœur, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle n'est pas sortie parce que je vous rappelle seulement qu'il n'y a personne au micro. Cheikh, en fait, quand vous étiez en train de répondre, ça a coupé. Donc vous aviez fini la question et nous, on a eu une petite partie qui est arrivée avec du retard. Et en fait, on n'a pas très bien compris la fin. Donc, même si vous pouvez répéter, Cheikh, barakallahu fikum. Je disais que, alhamdulillah, on ne sort pas de l'islam comme ça facilement. Naam. En se trompant et en disant une chose qu'on ne voulait pas dire. C'est pas comme ça qu'on sort de l'islam. Naam. Le péché, ce n'est pas comme ça en islam. Le péché, c'est que, yani, on veut faire le péché. Et ce n'est pas une phrase qu'on dit sans le vouloir. Naam. Comme j'ai dit, j'ai cité la personne qui a dit, Ya Allah, anta rabbi wa ana abduk. Afwan, ta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Et pourtant, il n'est pas devenu capable. Pourquoi? Il a fait autre chose. Naam. La personne ici a dit cette phrase, naam, sans connaître sa portée. Sans connaître sa portée. Le maximum, c'est qu'elle dise pardon. Qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et dit astaghfirullah. Elle n'est pas sortie de l'islam. Barakallahu fikum, Cheikh. On a plus ou moins bien compris, mais je pense que vous devez ressortir et revenir, Inch'Allah. Parce qu'il y avait des petites coupures à la fin, Cheikh. J'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit, barakallahu fik. À la fin, Cheikh, il y avait des petites coupures. Et donc, si vous pouvez sortir et revenir. Barakallahu fikum, Cheikh. Salam alaikum, tfaddal. Cheikh Afwan, si vous pouviez faire une petite précision sur ce que vous venez de dire, à savoir lorsqu'un musulman sort de l'islam, comment il doit faire pour re-rentrer en islam, Cheikh. Est-ce que comme beaucoup de personnes le pensent, il doit aller faire le ghusl, donc refaire la douche, reprononcer la shahada, etc. Ou la tauba suffit. Barakallahu fikum, Cheikh. Naam, la plupart des savants ont dit la tauba suffit. Naam, on dit parce qu'il était déjà musulman. Que la tauba lui suffit. Certains ont dit, yani, il refait l'attestation. Mais sinon, la plupart ont dit seulement la tauba sincère lui suffit, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. La sœur qui a posé la question tout à l'heure sur le verset de Surat An-Nisa. Donc, elle demande que faire lorsque c'est un proche parent et qu'il ne veut pas comprendre, donc il ne veut pas entendre cette parole de Cheikh Ben Uthaymin ou des autres savants. Barakallahu fikum, Cheikh. Demain, s'il ne veut pas entendre la parole, l'explication que vous nous avez faite maintenant.
Comment doit-elle se comporter, sachant que c'est un proche parent? On n'a rien à faire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De le guider. Et si jamais il repart du problème, on reste toujours sur la même position. En lui montrant que, mais toi tu es en train d'expliquer le Coran comme tu veux toi. Si vraiment tu étais sincère. Question suivante, donc, Cheikh. Question d'un frère qui dit: Cheikh, dans le cours d'aujourd'hui, vous avez parlé de Sayyid Qutb, alors que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a mis en garde contre lui. Est-ce que j'ai bien compris, Cheikh? Éclairez-moi, barakallahu fikum. J'ai pas bien compris la question, il y avait des coupures. Tu as dit que j'ai parlé de Sayyid Qutb et que Cheikh Al-Albani a mis en garde. Mais il manque quelque chose dans la question. Tfadal. Naam, Cheikh, vous avez bien entendu en fait. Et la personne veut juste savoir si c'est normal que vous ayez incité cette personne alors que Cheikh Al-Albani a mis en garde contre lui. Je crois que la personne n'a pas bien entendu ce que j'ai dit. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc j'ai cité Sayyid Qutb, j'ai cité d'abord son frère Mohamed Qutb, pour dire qu'il a suivi le même chemin d'égarement de son frère Sayyid Qutb. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Sayyid Qutb était dans l'égarement. Et celui-là, son frère Mohamed Qutb, a suivi le même chemin que son frère, malheureusement. Et il a écrit un livre qui s'appelle Jahiliyatul Qarn al-Ishrin, l'ignorance du XXe siècle. Alors que les savants ont dit, on ne doit pas dire comme ça. Donc, ce malheureux aussi a suivi le chemin de Sayyid Qutb, que les savants ont dit que, pas seulement Cheikh Al-Albani, rahimahullah, au contraire, même s'il a dit de lui qu'il était loin, mais il a dit que il lui a trouvé l'excuse que c'était seulement quelqu'un qui a étudié la littérature, c'est tout. Il a dit c'est pour ça qu'il s'est trompé, qu'on n'est pas la charia. Par contre, Cheikh Rabi', hafidahullah, et les autres, les grands, et Cheikh Fawzan et Cheikh Naam, même Cheikh Ben Uthaymin, ceux-là ont dit que vraiment il était dans l'égarement total. Il a dit l'unicité de l'univers. Naam, Tawhid al-Wujud. Naam, il a critiqué certains messagers, comme Moussa alayhi salam. Il a critiqué Muawiyah. Il a critiqué un autre sahabi, radiyallahu ta'ala anhu. Naam, il a fait beaucoup de fautes. Il a critiqué Uthman ibn Affan. Naam, il a fait beaucoup de fautes. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner. Tfaddal. Amin. Barakallahu fikum. Chère, question suivante d'une sœur qui dit: Cher, quand j'étais plus jeune, dans mon île natale, beaucoup d'entre nous ne savaient même pas que l'islam existait comme religion. Aujourd'hui, cela reste encore possible dans quelques endroits isolés de mon île. Cher, est-ce une forme de jahiliya pour ces personnes? Est-ce que ces personnes mortes sans savoir que l'islam existe auront-elles les questions dans la tombe? Barakallahu fikum, Cheikh, wa jazakumullahu khairan. Attention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a même juré par celui qui détient mon âme qu'il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entende parler de moi sans me suivre, sans qu'il n'aille en enfer. Pas un juif ni un chrétien qui n'entende parler de moi, ensuite ne me suit pas, sans qu'il n'aille en enfer. Ça veut dire qu'il ira en enfer. Nous on parle de quoi? De gens vivant dans un endroit où vraiment on entend, il n'y a pas, comme on dit, de communication. Vraiment, ils n'ont jamais entendu de quelqu'un qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que de nos jours, par exemple, la plupart des gens, même les kuffars, d'ailleurs ils l'appellent Mahomet, ils disent comme ça, Mahomet. Ça veut dire qu'ils savent que c'est un prophète envoyé, et seulement ils ne veulent pas reconnaître qu'il a été envoyé pour tout le monde. Ou bien ils disent qu'il n'a pas été envoyé du tout, celui-là c'est pas un prophète, pas un vrai, c'est un menteur,
Astaghfirullah. Ils disent quoi? Il a été envoyé seulement aux Arabes, pas à nous. Naam. Ceux-là, bien sûr, ils n'ont pas d'excuses. Sauf que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que yani, si vraiment ils n'ont pas entendu de lui comme il fallait entendre, que c'était un prophète, que c'était quelqu'un de bien, et quelqu'un de généreux, et quelqu'un de fiable, et quelqu'un qui aime le bien aux gens, et quelqu'un, il a dit, peut-être qu'une personne comme ça, qui n'a entendu de lui que du mal, c'était quelqu'un qui aimait les femmes, qui aimait même, astaghfirullah, certains ont dit qu'il aimait les enfants, et que des choses horribles à entendre, peut-être qu'une personne pareille, peut-être qu'elle sera, yani, jugée, yani, yom al-qiyamah, comme dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, des quatre. Les quatre et les trois premiers qui ont dit, on n'a pas entendu de l'islam. Wallahu alam. Sinon, le hadith est clair, que toute personne qui a entendu de lui, n'a pas voulu le suivre, qu'elle ira en enfer. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve, cher. Question suivante, et plutôt j'ai regroupé plusieurs questions, cher, qui sont dans le même rapport, qui ont toutes le même rapport, cher. Donc à savoir, cher, pouvez-vous nous éclairer sur la signification exacte de zina? De la zina, puisque vous avez dit, si je ne me trompe pas, que le fait d'embrasser une personne, ce n'est pas de la zina. Barakallahu fikum, cher. Et comment doit-on se comporter, et comment doit se comporter le musulman face à une personne qui accuse une croyante de zina? Barakallahu fikum, cher. D'abord, je suis très content, alhamdoulilah, que toutes les questions sont sur la aqidah, alhamdoulilah. Ah, on est aux questions du cours. Alhamdoulilah. Est-ce que la personne, parce qu'il y avait toujours des coupures, la personne voulait savoir c'était quoi, dans la charia, c'était quoi, quand on dit zina, c'est ça? Reprends-moi si je me suis trompé. Naam, cher, c'est bien ça. Et la personne veut savoir alors comment on doit se comporter quand on entend des personnes accuser d'autres de zina, accuser une croyante de zina. Et comment doit-on interpréter toutes personnes qui font pratiquement tout sauf ce qui est considéré comme la zina? Naam, quand on entend quelqu'un, vous m'entendez, quand on entend quelqu'un, une autre personne, vous m'entendez? Alors je me suis déconnecté. Alhamdoulilah. Si on entend quelqu'un dire d'une autre personne qu'il a fait la zina, que ce soit un homme ou une femme, on doit lui dire Taqillah subhanahu wa ta'ala. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec quelqu'un, il a dit cette phrase. Il a dit en parlant d'une femme, disons, ou d'une jeune fille qui habite ici dans le quartier. Il a dit d'elle que non seulement il a dit c'est une zaniya, il a dit c'est une bariya. Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas dit seulement qu'elle est une zaniya, tu as dit que c'est une femme de joie, c'est-à-dire qui travaille dans cela, qui fait cela avec l'argent. Je lui ai dit, ça c'est vraiment grave. Je lui ai dit, zaniya déjà tu peux pas le dire. Et je lui ai un peu expliqué, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour dire d'une personne que c'est un zani ou c'est une zaniya, il faudrait que vous soyez au moins 4 à les avoir vus en train de faire le rapport. 4 personnes au moins. Et qui c'est ces 4? Qui c'est ces 4? Des gens qui boivent, qui ne font pas la prière? Non, non. Des 4 qui remplissent les conditions. Des pieux. Qui prient à l'heure, qui ont la barbe, qui ceci. Naam. Des 4. Et que ce ne soit pas encore des femmes. Subhanallah al-Adim. Donc qui aillent quoi? Qui vont témoigner, qu'ils ont vu telle femme qu'ils accusent ou bien tel homme en train de faire le rapport intime, Donc, on vient maintenant à autre chose. Si jamais on voit une personne faire toute chose sauf le rapport intime, c'est quoi son jugement?
On dit de cette personne, c'est quoi? C'est une perverse. La personne, en faisant ainsi, est devenue perverse. Elle a fait quoi? Elle a fait un grand péché. Mais, c'est-à-dire qu'elle a fait la zina. On dit d'elle que cette personne a fait tel et tel haram, mais n'a pas fait la zina. Car même si tu l'as vu en train de faire la zina, tu ne peux pas dire. Il manque 3 personnes avec toi pour témoigner. Mais tu dis que cette personne, il faut prendre garde d'elle. C'est une perverse, bi'idnillahi ta'ala. Fadlan. Barakallah fikum cheikh. Question suivante d'une sœur qui demande par rapport au cours de la semaine dernière. Elle dit que vous avez parlé d'hypocrisie. Donc, Afoun, j'ai coupé parce que je voulais dire une chose. Et surtout que la deuxième question, la nouvelle, parlait d'hypocrisie. Je voulais terminer dans la zina dans laquelle on parlait plus la ta'ala nous préserver. Regardez en islam, c'est étonnant. C'est étonnant en islam. Tu as vu une femme, ou là un homme, ou là un couple. Tu étais par exemple dans la chambre et tu as vu par exemple par le trou de la serrure. Ou alors tu as une caméra et tu as vu, il ne savait pas qu'il y avait la caméra dans la chambre. Subhanallah al-Azim, tu as vu en train de faire le rapport intime. Et pourtant tu n'as pas le droit de dire ils ont fait la zina. Et si tu dis ils ont fait la zina, on te dit espèce de menteur, comme ça on dit, espèce de pervers, tu es devenu pervers, espèce de menteur. Et je vais appeler le juge et déposer plainte, il va te fouetter 80 coups de fouet. Subhanallah al-Azim. Tu vas leur dire Subhanallah al-Azim, je suis un menteur. Wallah al-Azim, je jure par celui qui m'a créé, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le monde, le Seigneur des mondes, que je les ai vus. On te dit tais-toi, espèce d'ignorant, tais-toi. Il ne faut pas dire, si tu dis ça, il y a le juge qui t'attend, tais-toi, espèce d'ignorant. Non, il ne faut pas que tu dises ça. Et c'est pas mesquin. Il va dire comment, vous ne me croyez pas? Ce sont des fous. Ils veulent pas me croire. Ce sont des fous ceux-là. Ils me prennent pour un menteur. Mais mesquin, il ne connaît pas la charia. Il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il doit se faire? Motus. Non, il doit mettre du scotch sur sa bouche, sur ses lèvres, s'il veut pas 3 choses. Être considéré comme menteur, être pervers et être fouetté 80 coups de fouet. Donc, subhanallah, en islam, tu vois des choses et tu dois te taire tellement c'est grave. Car si c'était permis à n'importe quelle personne, sans ramener les 4 témoins, et dire j'ai vu des gens X et Y en train de faire la zina, alors tout le monde serait accusé de zina. Tout le monde. Seulement il la voit en train d'embrasser, il dit là ils ont fait la zina. Il les voit nus, il dit ils ont fait la zina. Et toutes les familles seraient accusées de zina, al-'a'idhu billah. Comment qu'ils s'en vendent? J'ai pas compris. Tfadlal. C'est lui qui dit partout en fait qu'il l'a faite. Yajhar bil ma'siyah, cheikh. Ah, ça c'est intéressant. Si une personne dit j'ai fait la zina et que cette personne n'est ni folle, ni enfant, qui n'est pas pubère, ni attardé mental, une personne normale, qui dit j'ai fait la zina, Cheikh Ben Uthaymin a dit il y a de 2 choses l'une. Ou bien on lui dit répète la phrase 4 fois, comme a fait le prophète avec Maïz, qui est venu lui dire j'ai fait la zina. Il fait semblant de ne pas l'entendre. Il dit peut-être tu es faux. Il dit j'ai fait la zina. Il dit c'est la zina. Peut-être tu as seulement, comme on dit, joué avec elle. Il dit j'ai fait la zina jusqu'à ce qu'il ait dit 4 fois. Comme ça dit Cheikh Ben Uthaymin. Ou bien on lui dit répète 4 fois. Ou bien il a dit il y a le deuxième avis qui dit on accepte même si c'est une fois. Pourquoi? Car il a dit beaucoup d'autres gens. On dit j'ai fait la zina, il n'aura pas dit répéter 4 fois. Il a dit une seule fois ça suffit. Ensuite le Cheikh Ben Uthaymin a résumé, il a dit comment qu'on va faire? On va voir, on va lui demander 4 fois ou bien une fois. Si on est sûr que la personne, on sait ce qu'elle dit, il dit une fois ça suffit. Si elle dit j'ai fait la zina, khlas, on a fait la zina. Mais si on a des doutes sur la personne,
peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire, peut-être qu'elle dit n'importe quoi, on lui fait répéter 4 fois. Vous avez compris? Donc une personne, si elle dit j'ai fait la zina, c'est elle qui a reconnu la zina. Naam. Donc c'est permis de dire que telle personne est un zani ou bien zaniya. Pourquoi? Parce que lui-même a reconnu. Et quand il a reconnu comme ça en islam, on va faire sur lui le commandement d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire s'il est célibataire, il ne s'est jamais marié, on va le fouetter sans coup de fouet et l'éloigner du pays où il a fait la zina. Certains comme Cheikh Ben Uthaymin a dit rahimahullah, si on l'éloigne dans un autre pays où il n'y a pas la zina. On ne va pas l'envoyer par exemple en Suisse ou là en Suède ou là en Allemagne ou là en Angleterre où tout est permis. On l'envoie dans un pays par exemple je ne sais pas où. Et encore au Zimbabwe, maintenant il y a la zina partout. Donc on va, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est permis de le mettre en prison. En prison à la place de l'extrader du pays une année. Et maintenant, s'il s'est déjà marié dans sa vie, au moins une fois, marié, il a divorcé, ou là il est toujours marié, ou là sa femme est morte, ou là il s'est marié. S'il s'est déjà marié dans sa vie, celui-là, lapidé jusqu'à la mort. Lapidé jusqu'à la mort. Non. Pour que vous sachiez, c'est quoi Allah nous en préserver. Et ce qui est bien en islam, si un homme dit j'ai fait zina, on n'a pas le droit de dire avec qui tu as fait zina. Car il a fait la zina, il l'a pas faite tout seul. Donc il a fait la zina avec une femme. C'est ça la zina. Et en islam, on ne lui demande pas avec qui tu as fait la zina. Non. Toi, tu as dit que tu as fait la zina, ça nous suffit. On va appliquer sur toi la loi d'Allah Azza wa Jal. Si maintenant, j'ai fait la zina avec X, en citant une femme. J'ai fait la zina avec X, Y, en citant la femme. On va faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu lui dire que mon fils travaillait chez tel couple. Et il a fait la zina avec la femme de l'homme chez lequel il travaillait. Qu'a dit le prophète sallam? Parce que l'autre, l'homme, il a dit qu'on m'a dit que je dois donner, je ne sais pas, son mouton, etc. Il a dit non, c'est pas comme ça. Il a dit, je vais te montrer mon fils, on va le fouetter sans coup de fouet. Il doit quitter le pays. Ensuite, il a dit, Ya Unais, à un sahabi, Ya Unais, Urdo, il a le mar'a, va voir la femme qui a été citée ici, comme quoi son fils a fait la zina avec elle. Va la voir et demande-lui si elle reconnaît ou elle nie. Si elle reconnaît, applique sur lui la loi. Et Unais est allé voir la femme et lui a dit, voilà, quelqu'un a dit qu'il a fait la zina avec toi. Est-ce que tu reconnais ou tu nies? Regardez, subhanallah al-azim. Est-ce que tu reconnais ou tu nies? Si tu nies, si elle dit, c'est pas vrai, il n'a pas fait la zina avec moi. Il revient vers le prophète islam et lui dit que elle est innocente. Entre parenthèses, même si elle a menti, parce qu'il ne sait pas. Mais si jamais elle dit, j'ai fait, ils vont la lapider. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Elle a dit, j'ai fait la zina. Subhanallah al-azim. Et on l'a lapidée jusqu'à la mort, parce qu'elle était mariée. Subhanallah al-azim. Alors qu'elle aurait pu dire, j'ai pas fait. Et elle aurait sauvé sa peau. Subhanallah al-azim. C'est pour dire qu'en islam, si quelqu'un dit j'ai fait la zina, on lui dit qu'il a fait. Si jamais il dit j'ai fait avec telle femme, ou bien elle dit avec tel homme, on envoie quelqu'un, ou là le juge va faire présenter la personne, la deuxième, il lui demande seulement. Si elle dit c'est vrai j'ai fait la zina, il applique sur elle la loi divine. Si elle dit non j'ai pas fait, il lui dit donc va chez toi, tu n'as pas fait, tu es innocent. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Une sœur demande donc en précision. Donc si une femme tombe enceinte sans être mariée et qu'il n'y a pas de témoin, donc on saura qu'elle a fait zina, c'est ça, cher?
Et cette femme sera-t-elle considérée comme fornicatrice? Donc est-ce que le simple fait qu'elle soit enceinte suffira en islam? Tomber enceinte, vous m'entendez? Tomber enceinte. Anijay, d'accord. Tomber enceinte. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Tomber enceinte sans être marié est un des grands délits de la zina. Sauf bien sûr, avant de commencer à dire pour dire à la personne qui a fait zina, on va commencer par lui dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte. Peut-être qu'elle va dire que quelqu'un m'a agressé et m'a contraint. Il y a la contrainte. Hein? 2 ou 3 personnes vont prendre la femme, ils vont l'enchaîner, ils vont faire zina avec elle et elle va tomber enceinte. Vous avez compris? Elle va dire on m'a mis un revolver sur ma tempe. Donc, on doit d'abord savoir yani, comment cette grossesse est venue. Sinon, bien sûr, elle ne peut donner aucune preuve que c'était contrainte ou que c'était agression ou que c'était. Donc, c'est une des grandes que la personne a fait zina. La preuve, elle est tombée enceinte. J'ai oublié de dire une chose tout à l'heure. Quand j'ai parlé que on dit zina, ce n'est pas seulement, et les savants ont dit, même si c'est par sodomie, par rapport à la femme. Ce n'est pas seulement dans l'endroit où sort l'enfant, mais c'est aussi si c'est par derrière, un homme avec une femme par derrière. Ça aussi, ça a la même loi que la zina. La même loi que la zina. Ça, c'est un homme avec une femme. Si c'est un homme avec un homme, ça, c'est autre chose. Ça s'appelle liwat, et ça a un autre châtiment. Certains ont dit on les brûle vivants, et d'autres ont dit non, on les jette du plus haut endroit qu'il y a dans la ville. S'il y a un immeuble, par exemple, de 50 étages, on les prend au 50e, on les jette de là-bas vivants. Naam. Car Allah Ta'ala, ceux qui ont fait comme ça, comme l'autre, il les a frappés avec des cailloux et des rochers tombant du ciel. Il a dit donc la même chose, on va les faire tomber d'en haut. Et certains ont dit on les brûle vivants, mais c'est pas l'avis le plus fort, car le prophète a dit que personne n'a droit de torturer avec le feu, sauf le créateur du feu, le seigneur du feu qui est Allah. Sauf Allah, il peut torturer avec le feu, pas nous. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante. Cheikh, est-ce que la bid'a se divise en plusieurs catégories, comme le tawhid qui se divise en 3 catégories? Barakallahu fikum, cheikh. Les savants, la plupart des savants, quand ils divisent la bid'a, la divisent en 2. Ils disent bid'a mukaffira, qui fait sortir de l'islam, et bid'a mufassira. Et bid'a qui fait quoi? Qui rend la personne perverse. C'est tout. Il ne la fait pas sortir de l'islam. C'est comme ça que disent la plupart de Al-Sunnah ou Jama'a. Quant à ceux qui disent il y a bid'a bonne et bid'a mauvaise, hasana ou sayyi'a, cela bien sûr, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le prophète a dit kullu bid'atin dalala. Il a dit chaque bid'a est un égarement. Comment toi tu viens, tu dis il y a une bonne bid'a et la mauvaise bid'a. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit quiconque dit qu'il y a une bonne bid'a, ça veut dire ou bien cette chose est une bid'a et elle n'est pas bonne, il s'est trompé, ou bien elle n'est pas bid'a du tout et il a cru que c'était une bid'a et il a dit c'est une bonne bid'a. De 2 choses l'une. Ou bien elle n'est pas bid'a du tout et miskin s'est trompé, il a dit c'est une bid'a et elle est bonne, ou bien c'est une mauvaise bid'a, comme a dit le prophète islam, il n'y a pas de bonne bid'a. Non. Quelqu'un demande quels sont les égarements de Sayyid Qutb. J'ai dit, je redis, si quelqu'un veut lire ou la savoir quels sont les égarements de Sayyid Qutb, je lui propose un livre qui s'appelle justement les égarements de Sayyid Qutb, écrit par Cheikh Rabi' Hafidahullah, où il montre que Sayyid Qutb a eu plus de 10 ou 20 égarements. Entre autres, qu'il disait de l'unicité
de l'univers, Wahdat al-Wujud, et qu'il a critiqué des Sahaba, comme Uthman ibn Affan et Muawiyah, qu'il a dit que tous les musulmans de notre époque sont des kuffars. Comme ça il a dit, tous les musulmans de notre époque sont devenus des kuffars. Ils vivent dans la jahiliya, il a dit, ils vivent dans la période anti-islamique. Il a dit, les mosquées ne sont plus des mosquées, elles sont devenues des synagogues. C'est pas la peine d'aller à la mosquée. Là-bas, à la mosquée, on n'adore pas Dieu. Il a dit, elles suivent le gouverneur, etc. Donc, elles ne sont pas de vraies mosquées. Et comme ça, il a dit des choses vraiment horribles. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur. Je la repose. Donc, vous avez parlé de l'hypocrisie lors d'un précédent cours. Lorsque des personnes parlent de vous à d'autres et qu'elles disent que vous êtes un traître, et que lorsque vous rencontrez ces personnes, elles vous saluent normalement avec un grand sourire, est-ce que cela c'est de l'hypocrisie? Sachant cela, ne préféreriez-vous pas ne plus avoir affaire à elles et leur faire savoir que ce sont des hypocrites d'agir de la sorte? Car si on pense de vous que vous êtes un traître, pourquoi garder contact avec ces gens? Barakallahu fikum, cher. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam, justement, je conseille. Si cette personne, par exemple, sait que telle personne a dit d'elle traître, ensuite, quand la personne la rencontre, naam, elle va lui rigoler, etc., aller devant elle, lui faire des sourires, etc. Je préconise, naam, de lui dire carrément, de lui dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, tu as 5 minutes, naam, fadlal. Voilà ce que j'ai entendu, comme quoi tu as dit ça de moi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Seulement, et j'attends si la personne confirme ou si la personne infirme. Non. Mais si la personne qui m'a rapporté cela est une personne de confiance, non, qui ne joue pas comme ça facilement, et qu'elle a entendu elle-même la personne, et a voulu me rapporter cela pour que je sache, non, pour que, par exemple, je m'éloigne de cette personne et que je lui raconte plus mes secrets, etc. Donc, je crois cette personne, mais pour vérifier davantage, comme a dit Allah Ta'ala, j'attrape la personne elle-même et je lui dis, voilà ce qu'on m'a dit, ce que tu as dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comme ça, pour que je lui prouve et je lui montre, que je suis au courant. C'est pas elle va me prendre pour une personne qui dort en marchant debout. Non, je lui montre que je suis au courant. Attention, on me rapporte ce que tu dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud est venu vers lui et lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu quelqu'un dire de toi, que tu n'étais pas équitable, etc. Lorsque l'autre a dit que le prophète n'était pas équitable. Ibn Hajj Asqalani dans Fath al-Bari a dit, cette chose ne rentre pas dans la namima, parce que il a entendu quelque chose qui, ça se dit pas. Dire du prophète alayhi sallam une chose pareille. Il est allé rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallam a rougi de colère et a dit, Rahimullah, Moussa alayhi salam, Oudhiya fa sabar. Il a dit que Allah Ta'ala porte la miséricorde à Moussa alayhi salam, on lui a fait plus de mal que moi et il a quoi? Il a patienté. Donc Ibn Hajr a dit que cette personne, quand elle a rapporté au prophète sallam ce qu'elle a entendu, il a dit, ça rentre pas dans la comment ça s'appelle, la namima, la médisance. Elle voulait le mettre en garde et lui dire, voilà ce que les gens disent de toi. Mais la médisance, c'est avoir du mal dans le cœur et tu voudrais rapporter des propos à d'autres spécialement pour rompre les liens entre eux. Vous avez compris? Pour rompre les liens entre eux. Mais si jamais maintenant toi, tu as un ami qui est, masha'Allah, pieux et masha'Allah, et ensuite tu entends des gens parler de lui, on a dit de toi telle chose ou X a dit de toi, ça rentre pas dans la namima si tu veux, pour que il soit sur ses gardes et pour qu'il sache quels sont ses ennemis
et pour qu'il sache comment faire à l'avenir. Je ne laisse pas comme ça dormir debout, alors que les gens sont en train de parler de lui. Naam, tfadlal. Afwan. Naam, je dois m'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Naam, j'ai des raisons, je dois m'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Je vous donne rendez-vous à samedi, Inch'Allah Ta'ala, et désolé pour ce désagrément. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dans le prochain cours, dis-moi quels sont les gens qui ont parlé de moi. Quand je vais quitter le salon, il y a des gens qui vont parler. Tu vas me dire, et c'est pas de la médisance, ça c'est comme on l'a vu dans le cours. Inch'Allah, allez, salam alaikum wa rahmatullah.